à tous, bienvenue dans le flash de 10h, vous êtes sur RTI 1. Le président de la République séjourne en Arabie Saoudite à l'invitation de Sa Majesté le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Le président Alassane Ouattara va participer aujourd'hui dimanche lors de l'ouverture du sommet aux côtés de ses pairs au sommet islamo-arabo-américain à Riyad. Avant son arrivée à Riyad hier samedi, le président Alassane Ouattara était à la Mecque pour prier pour son pays, la Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts de l'espace francophone se sont réunis à Abidjan. En première ligne, la mise en place d'un guide relatif à la sécurisation de recouvrement des impôts en période de crise pour toutes les directions générales des impôts de l'espace francophone. Les assises de la Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement. Pendant 3 jours, la Commission a statué sur les demandes de mutation reçues. Le reportage est signé Sita Soro. Un enseignement de qualité passe aussi par une utilisation efficiente des ressources humaines, surtout du personnel enseignant. Ainsi, pour mieux répartir ce personnel, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a initié les assises de la Commission nationale de mutation des enseignants et du personnel d'encadrement, dénommée EXEA. Le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle gère plus de 120 000 âmes. Et chaque année, il est de coutume que les assises de mutation se tiennent selon des critères bien précis pour ceux des nôtres qui souhaiteraient effectivement changer de poste de travail et quelquefois de région. Nous le faisons en ayant à l'esprit l'intérêt du service, la continuité du service. Pour le personnel d'encadrement, ce sont 49 mutations qui ont été satisfaites sur 81 demandes, soit un taux de 60%. Sur 550 demandes enregistrées pour le corps enseignant du secondaire, 84 ont été acceptées, soit 15,27%. Les enseignants du préscolaire et du primaire, quant à eux, ont vu 1236 demandes de mutation accordées sur 2075, soit 59,57%. Toutes ces demandes ont été traitées à l'aide d'un logiciel mis sur place par le ministère, appelé logiciel de gestion des mutations, GESMUT, et du référentiel des métiers de l'administration scolaire. Ce sont des outils modernes de gestion qui, par leur achèvement, permettent à notre ministère d'être le pionnier en la matière, car l'administration scolaire est l'une des rares en Côte d'Ivoire à avoir conçu un tel document de référence. La Commission nationale de mutation des enseignants et du personnel d'encadrement EXEA a pour mission, entre autres, de recueillir des données statistiques, d'identifier et d'harmoniser les postes vacants, de valider les demandes de mutation des enseignants et de réduire les disparités dans la répartition des ressources humaines. En Turquie, 2 hommes soupçonnés de préparer un attentat pour le compte du groupe État islamique ont été abattus par les forces de l'ordre ce dimanche à Ankara. Les 2 hommes ont été tués après un échange de tirs au cours d'une opération lancée par la police après l'interpellation à Istanbul d'un autre suspect. Des armes à feu et des explosifs ont été retrouvés dans leur appartement situé dans l'ouest de la capitale. 20 policiers afghans ont été tués ce dimanche dans une attaque coordonnée contre 6 de leurs postes dans le sud-est du pays. Une quinzaine de policiers ont également été blessés lors de ces attaques. Elles ont été revendiquées par les talibans. À peine réélu pour 4 années, le président iranien Hassan Rouhani a été mis sous pression des États-Unis, ennemis de l'Iran depuis près de 40 ans. Depuis l'Arabie saoudite, grand rival de l'Iran au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a directement demandé à l'élu d'engager un processus de démantèlement du réseau de terrorisme d'Iran et aussi de mettre fin aux essais de missiles balistiques du pays. L'école obligatoire est inscrite à la Constitution de Côte d'Ivoire. Cependant, la non-déclaration de naissance de nombreux enfants à l'état civil ne permet pas l'application totale de cette mesure. Aujourd'hui, plus d'1 million d'élèves du cycle primaire sont sans état civil. Le gouvernement a donc mis sur pied une opération spéciale afin de régulariser la situation de ces élèves. Nous allons parler dans le magazine du dimanche avec M. Kwasi Bernard. Il est le directeur de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Restez donc avec nous sur RTI 1. Ce sera tout à l'heure à 13h.